Merci d'être avec nous. Océane, vous êtes française, vous êtes étudiante, vous êtes à Rome. Alors je vous pose la question que j'avais posée à David. Comment vous avez pris la nouvelle hier ou peut-être ce matin quand vous avez appris que tout le pays était confiné? Très choquée, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis sortie de chez moi pour aller faire des courses à 23 heures. Les magasins étaient presque vides, déjà les rayons presque vides, beaucoup de gens dans les magasins et j'ai pensé à rentrer en France. Donc j'ai regardé même les billets d'avion pour aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait un vol pour ce soir, mais je sais pas si je peux rentrer. Donc j'ai essayé de contacter l'ambassade hier soir. Bien sûr, ils étaient fermés, donc je vais essayer de contacter ce matin pour voir ce qu'il en est, quoi, si je peux rentrer en France ou pas. Parce que vous sentez effectivement cette inquiétude et on le comprend notamment dans les supermarchés hier soir, les gens que vous avez croisés, les Italiens peut-être, que disaient-ils? Les gens ne parlaient presque pas, hein. Ils faisaient leurs courses, les caddies remplis. Enfin, il n'y avait pas trop de communication, j'avais l'impression. Donc, je pense beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de questions aussi. Tout est très flou. On ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, voilà. Tout est fermé. Mon université est fermée jusqu'au 3 avril, donc je ne sais pas trop. C'est très flou. Tout est fermé et j'imagine effectivement, on voit que vous avez une fenêtre, peu de monde dans les rues ce matin? D'habitude, il y a beaucoup plus de circulation. Oui, je vois que c'est très vide là par rapport à d'habitude, ouais. Et je suis même sortie samedi, donc avant que la décision soit prise. Il y avait personne vers les grands monuments, hein, la fontaine de Trévi, très connue. Il y avait vraiment personne dans les rues, quoi. Merci beaucoup en tout cas, Océane, donc Océane qui a envie de rentrer en France, donc après cette décision qui a été annoncée hier, d'autres témoignages.